l'ensemble de nos plateformes et sur la 95.5 Prestige FM pour vous informer au sommaire de cette édition. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye était ce matin à Thiès pour inaugurer le statut Lat Dior Ngoné Latyr Diop, 33e Damel du Cayor. Le maire de la ville a remercié et félicité le président pour sa disponibilité. Puis dans le cadre du projet d'autonomisation économique et l'émancipation sociale des jeunes, un atelier d'orientation sur les métiers porteurs d'emploi s'est tenu hier à Thiès. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal. Dans un court instant, le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, était ce matin à Thiès pour inaugurer le statut Lat Dior Ngoné Latyr Diop, 33e Damel du Cayor. Docteur Babacar Diop, le maire de la ville de Thiès, a remercié le président de la République pour sa disponibilité. Malgré tout, il est venu inaugurer le statut. Docteur Babacar Diop, que je vous propose de suivre. Son immense contribution dans les luttes pour l'indépendance et la démocratie constitue une gloire pour notre pays tout entier. Elle est un des organes du rayonnement du Sénégal sur la scène internationale. Depuis sa fondation, par nos ancêtres les Sérères Non, la ville de Thiès porte sur son front la lumière de la dignité et de la liberté. Monsieur le Président de la République, 138 ans après la bataille de Dekele, le Cayor se souvient de son Damel, la nation se souvient de son héros. La vie et la mort de Lat Dior Ngoné Latyr Diop, semeur de conscience de refus, constitue une grande école de dignité pour le Sénégal et la jeunesse africaine. Lat Dior Ngoné Latyr rappelle les buts éternels de notre peuple, la dignité, le courage et la souveraineté. Sa vie brève, mais pleine, est fortement marquée par son refus obstiné de se soumettre à la domination coloniale. Le fils de Linguère Ngoné Latyr Fall proclame la patrie ou la mort. Le 27 octobre 1886 à Dekele, il fait preuve du plus haut degré de l'amour de la patrie, le sacrifice suprême pour son peuple. Ainsi, il incarne ce qu'il y a de plus noble dans une nation, le service de la communauté jusqu'au sacrifice suprême. La dignité du Cayor est plus importante que sa vie. Aujourd'hui, Lat Dior Ngoné Latyr est plus que jamais vivant à travers les âges et les générations, car il est devenu le symbole de notre résistance nationale, le héros de toute une nation. Il se dit quelque part que notre héros, comme beaucoup de martyrs, n'a pas de tombe. Nous pouvons répondre que les grands hommes ont pour tombeau la terre entière. Docteur Babacar Diop qui parlait de cet héros national. Je le disais tout de suite, le président de la République a reçu un accueil exceptionnel et chaleureux à la dimension de l'homme. Dans sa prise de parole, son Excellence Bassirou Diomaye Faye a magnifié la bravoure de Lat Dior Ngoné Latyr Diop et a invité la jeunesse à prendre comme exemple cet héros et à s'inspirer de sa bravoure. Le président Bassirou Diomaye que nous suivons. Mesdames et messieurs, l'initiative du maire Babacar Diop est à citer en exemple à tous les édiles des collectivités locales.
qui, en cohérence avec l'État, auront à concevoir et mettre en œuvre une politique novatrice de soutien aux industries culturelles. Accompagner les artistes et les créateurs culturels participe à bâtir notre patrimoine matériel et immatériel, le vin incontournable de notre vivre ensemble. Au-delà de la dimension esthétique, l'œuvre que nous avons inaugurée aujourd'hui, à l'image de tant de produits, de l'imagination créatrice de nos artistes, cinéastes, littéraires et porteuses d'une efficace fonction pédagogique dans la transmission de nos valeurs et vertus les meilleures. L'école doit s'emparer de cette mémoire, quel qu'en soit le support, pour former en notre jeunesse les bâtisseurs d'une nation souveraine et ouverte aux idéaux du panafricanisme. Aujourd'hui, nous célébrons Lat Dior Ngoné Latyr Diop, dans une ville où se sont écrites des pages glorieuses de notre histoire. Mesdames et messieurs, Thiès est aussi la ville des cheminots qui se sont illustrés dans tous les combats pour la liberté et la justice sociale. Ils ont payé au prix fort cet engagement militant. Semben Ousmane a immortalisé la longue grève des cheminots de 1947 dans une œuvre devenue classique, Les bouts de bois de Dieu. Moins connue est la grève de 1938, qui s'est achevée dans un bain de sang le 27 septembre de la même année. À présent, le président Bassirou Diomaye Faye, qui était ce matin à la promenade des Thiessois où s'est tenue la cérémonie. Tous ces propos ont été recueillis par Mame Birame Cissé Gaye et Madiop Mbao. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, dans le cadre du projet d'autonomisation économique et l'émancipation sociale des jeunes, un atelier d'orientation sur les métiers porteurs d'emploi s'est tenu hier à Thiès et c'était organisé par IMCA avec comme thème découvrir les métiers porteurs d'emploi pour mieux préparer son insertion professionnelle. Saliou Sen, le directeur du centre de formation professionnelle de Mont-Roland et panéliste de cet atelier, revient ici sur l'importance de cette rencontre. Il est au micro de Mame Birame Cissé Gaye et Madiop Mbao. C'était un immense plaisir de travailler avec IMCA. IMCA, à travers ses partenaires DGD et Plan International, ont longtemps travaillé avec les structures de formation professionnelle de la région de Thiès. C'est pourquoi, en mon nom et au nom de tous les chefs d'établissement de formation professionnelle de Thiès, dont l'insigne honneur d'être le coordinateur, je remercie du fond du cœur l'IMCA. Aujourd'hui, nous avons juste pris contact avec des jeunes pour leur sensibiliser, parler des métiers porteurs, mais également des voies et moyens pour aboutir à une insertion harmonieuse. Et cela me réconforte parce que ça entre en adéquation avec la politique des nouvelles autorités qui ont un référentiel qu'on appelle référentiel 2050, qui donne une importance capitale à la formation professionnelle et technique. Parce que quand une population est composée de 60% de jeunes, je pense que la formation professionnelle est le seul levier qu'on peut actionner pour développer notre cher pays. C'est pourquoi je lance un appel, un vibrant appel à tous les autres partenaires techniques qui s'activent dans la formation professionnelle. Mais en l'occurrence, comme l'État parle d'équité territoriale, de développement à la base, donc nous appelons tous les maires des communes et les 3 conseils départementaux de la région de Thiès à financer la formation professionnelle, à accorder une importance à la formation professionnelle. Cela est un moyen pour éviter cette catastrophe que nous vivons, appelée Barça ou Barça. C'était un immense... Issa Gueye, responsable de cellule d'appel à l'insertion du centre d'enseignement professionnel de Thiès, qui faisait partie des panélistes, est revenu de manière plus structurelle par rapport à l'orientation
des jeunes dans les centres de formation. Nous la suivons et elle est toujours au micro de Mambiram Sisegay Modjobmao. D'abord remercier le partenaire qui est IMCA, qui nous a permis aujourd'hui d'échanger avec un bon nombre de jeunes par rapport à l'orientation professionnelle. Parce que beaucoup de jeunes embrassent des métiers méconnus pour eux. Par exemple, ils peuvent vouloir faire mécanique automobile et à la place, ils demandent l'électromécanique. Donc on est là au niveau du centre pour accueillir les jeunes dès le début de l'année scolaire, pour les orienter, définir la filière qu'ils veulent embrasser, les débouchés de la filière et aussi les orienter par rapport à leur prédisposition sur les filières porteuses qui ont pratiquement une bonne insertion dans le milieu du travail. Le partenariat entre IMCA et le centre d'enseignement professionnel, c'est que IMCA est là, il est en train d'enrôler des jeunes envers nos structures de formation, surtout les jeunes vulnérables, les jeunes filles et les jeunes garçons qui n'ont pas des moyens peut-être pour payer une formation professionnelle. Donc IMCA est là pour financer leur formation professionnelle et les accompagner tout au long de leur cursus scolaire. D'abord, Actualité nationale, Bassirou Diomaye Faye, citoyen d'honneur à Thiès, le projet de loi portant abrogation du HCCT et du CES adopté ce mercredi. La page de l'actualité nationale porte la signature de Mambiram Sisegay. Actualité nationale, le gouvernement a adopté hier mercredi 11 décembre 2024 en Conseil des ministres deux projets de loi. Ainsi, l'abrogation du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales a été acté. Ce projet de loi permettra la dissolution du HCCT et du CEC, une décision qui intervient 3 mois après que le projet de loi ait été rejeté par les députés de la 14e législature. En réalité, 83 voix étaient contre la suppression sur 80 qui avaient été pour. Par l'autre chose, le gouvernement a déposé aussi hier mercredi la loi des finances initiales 2025 à l'Assemblée nationale. Selon nos informations, le président de l'Assemblée nationale, désormais en possession du texte, devrait rapidement transmettre aux députés pour qu'ils entament son examen. Les parlementaires disposeront d'un délai jusqu'à la fin du mois pour analyser et voter le budget, un impératif pour garantir son application dès janvier 2025. Terminons avec le président Bassirou Diomaye Faye qui a reçu le titre de citoyen d'honneur de Thiès de la part du conseil municipal. Cette reconnaissance a été décernée lors d'une cérémonie où la première médaille de la ville a également été attribuée au chef de l'État. Le maire Babacar Diop a officié la remise des distinctions en présence de nombreux officiels. C'était tout pour cette page de l'actualité nationale. Information internationale, accord Éthiopie-Somalie, la Commission de l'Union africaine salue un acte important sous les auspices de la Turquie et que au Mali, Wagner et l'armée font une quinzaine de prisonniers lors d'une opération à la frontière mauritanienne. Information internationale, Mamadou Saturne Dion. L'armée malienne et le groupe paramilitaire russe Wagner ont mené une opération à la frontière avec la Mauritanie. Au cours de cette opération, une quinzaine d'hommes, majoritairement des Mauritaniens, ont été arrêtés. L'opération s'est déroulée à Lagdaf, près de Fassala, dans une zone où le tracé de la frontière n'est pas évident. À rappeler que des incursions de Wagner en Mauritanie ont déjà lieu par le passé, mais cette fois, selon nos informations, les arrestations ont bien eu lieu au Mali.
Quittons le Sahel pour l'Afrique de l'Est. Le président de la Commission de l'Union africaine a salué ce jeudi 12 décembre un communiqué signé la veille par le président de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, et le premier ministre de l'Éthiopie, Abiy Ahmed, sous les auspices du président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, où Somaliens et Éthiopiens conviennent d'abandonner divergences d'opinion et questions litigieuses. Addis Abeba avait conclu en janvier un protocole d'accord avec le Somaliland pour un accès à la mer avec l'engagement de reconnaître l'indépendance de ce territoire qui s'est unilatéralement séparé de la Somalie. Cet accord avait provoqué une nouvelle crise entre ces deux voisins de l'Afrique de l'Est. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale au Moyen-Orient. Depuis la chute de Bachar al-Assad, Israël a mené des centaines de bombardements sur des sites militaires en Syrie. Officiellement, pour éviter qu'ils ne servent contre l'État hébreu, c'est totalement contraire au droit international, disent les experts de l'ONU. Également inquiets par l'impunité dont jouit Israël dans sa guerre à Gaza. Malgré les protestations onusiennes, Israël a une nouvelle fois visé des sites militaires syriens hier mercredi 11 décembre, notamment à l'attaquer selon l'Organisation syrienne des droits de l'homme. L'armée Actualité sportive, Ligue des champions, Monaco s'incline face à Arsenal et perd du terrain. La FIFA désigne les pays organisateurs des Coupes du Monde 2030 et 2034. Nous restons avec vous, Mamadou Saturne Dione. Lors de son congrès virtuel, la FIFA a officialisé l'attribution des prochaines Coupes du Monde de football. L'édition 2030 sera organisée conjointement par l'Espagne, le Portugal et le Maroc, avec une ouverture en Amérique du Sud. Quant à l'édition 2034, elle reviendra à l'Arabie Saoudite. Un vote unique des 211 fédérations membres a entériné cette décision marquée par l'absence de concurrence et une procédure accélérée. Ligue des champions dominée par Arsenal hier mercredi pour sa 16e sortie en phase de Ligue des champions à 3-0. L'AS Monaco pourra tout de même avoir des regrets après une première période complètement ratée. Les partenaires de Lamine Camara étaient bien mieux dans leur basket et auraient pu accrocher un point à l'Emirates Stadium. Au classement, Monaco est 16e à 3 points du top 8 pour les 2 dernières journées en janvier. L'ASM accueillera Aston Villa 5e avant de finir par un déplacement à l'Inter qui occupe la 6e place. Terminons par le FC Barcelone qui s'est emparé seul de la 2e place du classement de la phase de Ligue de l'UEFA Champions League grâce à une victoire 3-2 contre le Borussia Dortmund hier mercredi soir. Ferran Torres a marqué 2 fois après être entré en jeu pour permettre au Barça de remporter la victoire dans un match palpitant. Après une première mi-temps sans but, la frappe basse de Rafinha a donné l'avantage aux visiteurs avant que Serhou Guirassy n'égalise sur penalty après avoir été victime d'une faute de Pau Cubarsí. L'attaquant de Dortmund a rétabli la parité peu de temps après le premier but de Torres, mais l'ancien joueur de Manchester City s'est emparé de la passe de Lamine Yamal et a battu Gregor Kobel une seconde fois pour donner 3 points d'avance à l'équipe de Hansi Flick sur ses adversaires. Lors de son congrès. Merci beaucoup Mamadou Saturne Dione pour cette page sportive qui boucle cette édition que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Chers amis téléspectateurs, internautes et auditeurs, merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.